va être trop bon. C'est pour qui celle-là? Franchement, rien de mieux qu'une bonne crêpe bretonne là. Une crêpe? C'est une galette, mec, tu confonds tout en fait. Non mais arrête de... Non mais non, j'ai des galettes toute ma vie, je sais de quoi je parle quand C'est même. une crêpe mec, c'est bon. Genre, ne me prends pas la tête, c'est bon. Noël. Gars, tu sais quoi? Demain on va en Bretagne et on va vérifier. En vrai, carrément, viens demain matin, direction Bretagne. Direct. On fait ça? Marché conclu? Marché conclu. Bon, j'ai fait une petite recherche, il y a une crêperie qui m'a l'air pas mal sur Lorient, c'est chez Tonton Georges. C'est à 3 heures de route. Oui, sympa. Et j'imagine que le chef pourra répondre à nos petites questions. C'est bon, on y va? On est parti? Vas-y, allez, parti, let's go. Au lendemain de ce débat interminable, on est parti avec Dorian, direction Lorient, en recherche d'une réponse. On dit crêpe ou galette. Pour ça, on est allé à la rencontre de Georges et son équipe, qui vont nous en apprendre plus sur cette spécialité typique, et aussi afin de pouvoir y goûter. Maintenant, place à la découverte. Au début, c'était un restaurant que j'avais prévu d'ouvrir. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas moi qui avais choisi ce métier-là. Parce que c'est le vidiateur qui me suivait sous l'assistance publique, qui m'a dit « Tu vas faire cuisinier ». Donc au début, je voulais faire pilote, faire des études. Mais le domaine des études n'était pas ouvert aux gens de l'assistance publique. Du coup, j'ai dit « Je vais faire bénisterie ». Il m'a dit « Non, tu ne feras pas bénisterie, tu feras cuisinier ». Et j'ai pas eu trop mon mot à dire, donc j'ai fait l'apprentissage cuisine à partir de la 4e. Et dans la foulée, j'ai fait apprenti cuisine. Et à 18 ans, je décide par moi-même. Donc je décide de mettre un terme tout de suite à mon lycée de cuisinier, ne pas évoluer dans ce métier-là. Au bout de 23 ans, après avoir servi 23 ans en unité de combat, je mets un terme à ma carrière en démissionnant. Et je dis à ma femme, j'attends que tu arrêtes ton contrat, on remonte en Bretagne et on va ouvrir notre restaurant. Et ma femme me dit, un restaurant ou tu veux aller vers la crêpe? Et j'ai dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai cherché celui qui faisait l'excellence de la crêpe. Je l'ai trouvé en Bretagne, à l'école des chefs à la Forêt-Fouesnant. Son nom, c'est Christian Lestevin. Quand je suis arrivé en stage, dès le premier jour, il m'a dit, toi, tu vas y arriver. Parce que j'avais pas perdu ce geste, en fait. Le fait qu'il me rappelait le savoir-faire et puis la méthode de tournage de crêpe. Quand j'ai tourné ma première crêpe, il m'a dit, ok, c'est très bien, tu recommences. Et puis en fait, j'ai fait 10 jours pour intensifier mes connaissances. Et puis me remettre aussi sur le goût de la cuisine et tout. Et après, ben, dans la folie, j'ai trouvé un job en tant que chef cuisinier à Prenne-Grenoble. Le temps de me préparer à revenir en Bretagne. Et au bout de 5 ans, avec ma femme, on a dit, bah, hier, on se lance, on va chercher un fonds de commerce. On a trouvé l'emplacement. Dans le commerce, on sait très bien que les 3 règles, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Non mais c'est vrai en plus. J'ai découvert à travers ce nouveau métier, parce que pour moi, la cuisine, c'était pas un nouveau métier, mais le monde de gérant, commerçant, chef d'entreprise, je le suis devenu par le fait d'avoir des employés. Il y a un côté passionné, je pense, dans le fait de faire à manger, de livrer quelque chose à des gens. Et puis surtout, la crêpe en Bretagne, il faut qu'elle soit à la hauteur des Bretons. C'est-à-dire que les gens, ils viennent locaux, mais surtout les touristes viennent en Bretagne. Qu'est-ce qu'ils font en Bretagne? Bah tiens, on va se taper une crêperie. Donc si on n'est pas à la hauteur, on n'est pas bon, quoi. Ouais. On a demandé à l'équipe de chez Tonton Georges, c'est quoi le secret d'une bonne crêpe galette bretonne? Le premier truc, il faut faire avec amour. Il faut aimer qu'est-ce que vous faites.
Et pour faire une bonne galette, il faut mettre le beurre. Sinon, on dit les Bretons, ils sont morts sur le beurre. Dans la galette, il faut mettre le beurre. Et avec plein d'amour et plein avec le plaisir, on fait les galettes. Je suis resté sur les méthodes de base, l'eau, et la farine et le sel. Mais à côté de ça, j'ai rajouté un peu d'œuf pour la texture, pour avoir plus de texture dans la pâte, pour plus de force. J'ai rajouté du poivre et j'ai rajouté du miel. Et après, c'est la méthodologie en fait. Ouais. La façon qu'on va faire la pâte. Place à la démonstration, Georges a pu nous montrer en live la préparation d'une pâte. Et vous allez voir, c'est sportif. Là, j'ai la sarrasin avec le petit picot noir à l'intérieur, qui sont les morceaux du son en fait. Ça, je rajoute un peu dans ma pâte. La rémoulade, c'est vraiment la première partie, l'opercule qu'il y a autour de la graine de sarrasin. Ensuite, du gros sel de Guérande, d'accord, du gros sel gris de Guérande. Nous, on a notre dose, hein, c'est pour ça. Du poivre, de l'huile, du tournesol, des œufs frais qui viennent de Logminate chez nous. Tous les produits que je mets là, on est en Bretagne, sauf le poivre. Le miel. Merci. Là, on doit mettre une certaine quantité de liquide à l'intérieur. Et là, on y va avec la main. Le but, c'est de tout lier l'ensemble. Donc là, ce que j'essaie d'obtenir, c'est une pâte homogène. Alors, tout se lie au bout d'un moment. Et là, du coup, je sens tous les éléments de ma pâte. Je sens surtout s'il n'y a pas des morceaux de farine qui ne sont pas liés, en fait. Et c'est ça, battre la pâte, voilà. Alors, ce que j'essaie d'éliminer, c'est tous les petits morceaux. Voilà, les petits bouts, là. Voilà. Quand je les sens, je les écrase. C'est des morceaux de farine qui ne sont pas liés. Donc 3 kilos, ça fait les bras. Et là, pas de perte. Hein. Je récupère l'eau qui est là, va aller dans la pâte. Donc, quand on dit la main du crêpier, ben oui, c'est ça en fait. Voilà, j'ai lié la pâte. Tous les éléments se sont mélangés et liés ensemble. Et ça, maintenant, on va le laisser reposer. Voilà, voilà une pâte avec du blé noir, faite avec amour. Et bien sûr, toujours le minimum de pertes. Parce que si je fabrique quelque chose, c'est pas pour le foutre à la poubelle. Hein. Ce serait tellement dommage. Puis à l'heure des déchets, en plus, il y en a tellement partout. Alors on doit tous même être sensibilisés à l'impact écologique en fait. Maintenant que la pâte est prête, il ne reste plus qu'à la déguster. Et ne vous inquiétez pas, on va s'en charger. C'est parti. Verdict, incroyable. Après cette dégustation, on a enfin pu poser la question que tout le monde se pose. On dit crêpe ou galette? Majoritairement, les termes employés, la crêpe, c'est froment, et la galette, c'est sarrasin. Moi, je suis breton, je suis natif de Lorient, j'ai grandi dans le Finistère. Les appellations sont vachement différentes. Dans le Finistère, on va dire crêpe de blé noir, crêpe de froment. Pour arriver au milieu Quimper, on dit crêpe de froment, crêpe de blé noir, galette. Vous savez, un peu tous les termes. Dans le sud, un peu pareil. Du côté rennais, on va dire que les galettes sont légèrement plus épaisses que les crêpes de sarrasin. Moi, sur ma carte, c'est marqué crêpe de sarrasin, crêpe de froment. Vous dites galette, vous dites crêpe, on se comprend et je sais ce que c'est. Voilà. Crêpe ou galette, c'est du sarrasin. Donc finalement, Dorian et moi avions tous les deux raison. Mais ce qui compte, c'est qu'on a pu découvrir une crêperie et surtout une équipe incroyable. Alors si vous êtes de passage à Lorient, on vous invite chaleureusement à aller faire un tour chez Tonton Georges. En tout cas pour nous, c'est sûr, on y retournera. Sur ce, on vous souhaite une excellente fin de journée et à une prochaine vidéo. Salut!